Si je voulais faire un petit peu scientifique, je dirais que le rebond, ça fait appel à la troisième loi de Newton qui parle de action-réaction. Et dans cet objectif-là, dans cette logique-là, il faut comprendre qu'un bon rebond, en effet, c'est quelque chose qui est furtif. On sait que l'expression de la machine humaine, c'est 1 à 2 dixièmes de seconde. C'est-à-dire que si jamais je rebondis au-delà de ces 2 dixièmes de seconde au sol, le système neuromusculaire de l'être humain ne peut pas s'exprimer. Il n'a pas le temps de s'exprimer convenablement, il n'utilise pas son élasticité. Mais de la même façon, si jamais j'étais en dessous du dixième de seconde, pareil, il ne pourrait pas s'exprimer. Donc il faut vraiment être dans ce temps de 1 à 2 dixièmes de seconde, c'est là le plus performant. Et si on rebondit, on cherche à rebondir sur une surface meuble, pour ne pas dire molle, du sable, en fait, je m'aperçois que rebondir sur une surface meuble, ça fait appel à des qualités de force nettement supérieures à la normale. C'est-à-dire que pour pas que mon énergie naturellement se disperse dans les grains de sable, et moi je suis obligé de compenser par beaucoup de force pour pouvoir repartir. Alors que si je rebondis sur une surface très très dure, comme les pistes d'athlétisme actuellement, hein, c'est très dur, et bien là en fait, j'ai pas de dispersion d'énergie, mais j'ai une totale restitution d'énergie parce que cette surface est dure. Donc ça veut dire que déjà à l'entraînement, si je me mets sur une surface dure, je vais faciliter un rebond qui aura pour conséquence un rebond très vif, alors que si je m'entraîne trop souvent sur une surface sablonneuse, je ne vais pas aller dans cette vivacité, je vais m'entraîner pour faire quelque chose de plus lent et de plus en force. Donc attention aux surfaces qu'on utilise. On ne peut pas imaginer de bonne impulsion, de bons rebonds, sans un bon gainage, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une solidité du corps, il faut qu'il y ait une compacité du corps. Si le corps ne peut pas encaisser la charge qu'on lui propose, il y a une déperdition d'énergie. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que chez le plus jeune, ou chez le sauteur, ou chez le pratiquant au quotidien, le travail de gainage et de renforcement musculaire de toutes les charnières et de toutes les sangles, c'est un quotidien. Sinon, on ne peut pas être efficace. Je ne peux imaginer qu'une bonne transmission d'énergie à condition qu'il y ait un alignement toujours entre cheville, genou, bassin, épaule. Si jamais je romps cet équilibre-là, à ce moment-là, j'ai une déperdition d'énergie. Voilà, il faut le comprendre, ça. Donc ça, c'est nécessaire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que je m'engage pour faire des choses toujours avec un bon alignement segmentaire. Ça ne sert à rien de faire des exercices de musculation qui sont dans tous les sens. Il vaut mieux en faire peu, mais avec un respect des alignements segmentaires. Le trampoliniste est certainement, une fois de plus, la meilleure traduction de cette image. On ne peut pas imaginer produire beaucoup de force en peu de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, si justement on n'a pas cette capacité à générer ces forces. Donc forcément, pour bien rebondir à un moment donné, sauf quand on est très jeune parce qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire et on est sur ses qualités naturelles, mais obligatoirement, il va falloir passer par un travail de renforcement musculaire, de musculation avec charge additionnelle, etc., etc. Ça sera un impératif. Si on filme quelqu'un en train de rebondir sur le sol, on peut apprécier sa qualité de rebond en termes d'intensité, en termes de vitesse de rebond. Mais l'avantage, c'est que ce simple test peut aussi servir d'exercice. On voit qu'on est capable de rebondir à la fois ou très vite ou très lentement. Et c'est parce qu'on va dans les amplitudes, comme ça, on va dans les extrêmes, qu'on a une source de progrès. Alors ça, c'est le genre de choses, on peut être tout à fait évolutif. Imaginez que l'on rebondisse sur le sol. Pour donner un repère à ceux qui débuteraient cet exercice, je leur propose de prononcer à voix haute, très haute, presque comme un cri, le chiffre 1. Et il faut faire coïncider la parole avec le temps d'impact au sol. Si les deux coïncident, c'est qu'on est dans le bon tempo. Si jamais les pieds mettent plus de temps que la parole qui prononce 1, c'est qu'en bas on est beaucoup trop lent. Un des exercices les plus traditionnels de la pliométrie, mais qui a été parfois oublié, c'est sauter devant une marche. Donc ce sont des sauts en contre-haut ou en contre-bas, comme on l'imagine. On est sur le sol, on rebondit sur la marche, on rebondit sur le sol, on rebondit sur la marche. Sachant que le plus important, c'est surtout le rebond que l'on a au sol. Sur la marche, on peut être immobile, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de rester très peu de temps au sol. Et pour cela, une fois de plus, les conditions d'exécution sont primordiales. Un alignement, un travail de la cheville rapide et complet et une aide des segments libres pour accompagner le mouvement et alléger au maximum le corps.
Ce sont des exercices qu'on peut utiliser réellement au quotidien. Ils sont utilisables par tous. Les seules précautions d'emploi qu'on a à avoir, c'est on sait que si on avance en âge, on a les tendons plus fragiles, donc il faut en faire très peu, peut-être avec un peu moins d'intensité, et puis surtout, après, c'est très bien échauffé, ça c'est important. Être rebondissant, c'est aussi être félin. Alors donc on va prendre des exercices que la nature nous a montrés. On peut imaginer très bien un chat qui est sur un buffet, qui saute de ce buffet et qui se reçoit sur le sol. Il se reçoit sans bruit. Un exercice peut le montrer. Il suffit simplement de tomber sur le sol sans le moindre bruit. Cette félinité, en fait, allie à la fois la puissance à la notion d'équilibre. Pour bien rebondir, cette association est aussi prépondérante. Si le chat est capable de tomber du buffet, il est capable aussi de monter sur le buffet. Là encore, on joue sur la félinité. Donc on est sur le sol, on se hisse à pieds joints sur l'obstacle. Et là, le but, c'est d'arriver sur les orteils, sans bruit, immobile et dans un équilibre parfait. Ça, c'est un très bon moyen de détecter ceux qui ont des qualités musculaires fines, parce que ceux qui manquent de qualité de rebond ou qui manquent de coordination n'arrivent pas à tenir en équilibre et ils arrivent encore moins à rester sur les orteils. C'est un bon indicateur de qualité physique.